Eh bien, bienvenue à tous. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission. Eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 22 h, oui, vous le savez. Et puis, une autre nouvelle. La Côte d'Ivoire a perdu un fils, Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc, c'était à Fribourg. C'était le mercredi 10 mars 2021. Le lundi, la grande team fera une émission spéciale pour lui rendre hommage. On le sait tous, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était très proche des artistes, mais aussi des sportifs. Il était fan de taekwondo. Oui, vous le savez, tout simplement. Ce jour-là, ça sera une émission assez exceptionnelle. Ne manquez pas ce numéro. Amis téléspectateurs, je l'ai annoncé, la grosse actu, Patrice Motsepe a été élu président de la Confédération africaine de football. On en parle juste après ce jingle. Le Sud-Africain Patrice Motsepe est le nouveau président de la Confédération africaine de football. Il a été élu ce vendredi à Rabat, au Maroc, par acclamation. Il succède à Ahmad Ahmad. Nous avons entendu dire que notre rôle est de stabiliser la situation financière de la CAF. Et notre objectif est vraiment de le faire parce que c'est vraiment important. Et les signaux que nous recevons déjà des institutions financières sont rassurants. Je demanderai à tous les présidents de plus communiquer parce que je ne pense pas qu'une réunion par an favoriserait l'union de cette communauté. Je pense que nous devons nous rencontrer au moins 2 fois par an pour savoir ce qui doit être fait. Nous savons tous clairement ce qui est prioritaire et parfois on utilise des chics mots pour les explications, mais le plus important, c'est l'implémentation, la fusion et les effets visibles du progrès. Gianni a parlé de la qualité du football et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes parce que nous avons besoin de l'union de tout le monde, y compris la CAF. Et voilà, c'était ce matin au cours de l'AG de la CAF, tout simplement, Yves Boris. L'AG élective de la CAF, sans surprise, Patrice Motsepe est le nouveau président de la CAF. Messieurs, commentaires? Oui, sans surprise, il est le président de la CAF. C'était acté depuis quelques semaines maintenant, puisque les 3 autres candidats se sont retirés, surtout, j'ai envie de dire, les candidats de l'Afrique de l'Ouest, donc Jacques Anouma, celui de la Côte d'Ivoire, Senghor du Sénégal et puis Ahmed Yahya de la Mauritanie. Donc il ne restait qu'un seul candidat en course, c'était Patrice Motsepe. Et aujourd'hui, vendredi 12 mars, eh bien, il a été élu président par acclamation. Le premier commentaire qu'on peut faire, c'est un peu dommage. Pour nous, c'est un peu dommage que les choses se soient passées ainsi. Je me dis que le consensus aurait pu venir des Africains eux-mêmes. Les 4 candidats auraient pu s'asseoir, faire le diagnostic du football africain et puis décider de choisir un candidat qui allait, celui-là même qui allait être... qui va redresser peut-être le football africain. Mais la chose gênante, c'est que c'est le président Gianni Infantino qui va parcourir l'Afrique pour appeler à ce consensus. Voici un peu le petit bémol qu'on peut noter dans cette affaire. Maintenant qu'il est installé, on attendra de voir de quoi il sera capable parce que c'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Donc, qu'est-ce que Patrice Motsepe pourra apporter au football africain? Ce sera la grande question pour son élection. On reste juste, je vais dire, sans émotion parce que nous, on attend sur le terrain de voir ce que le président du Mamelodi Sundowns sera capable d'apporter au football africain. Eh bien, Rijo, on a tous été un tout petit peu surpris du retrait des 3 autres candidats. Aujourd'hui, Patrice Motsepe est élu par acclamation. Un commentaire? C'est une nouvelle page qui se tourne pour le football africain. Nous avons pour la première fois en anglophone un candidat qui vient de la COSAFA. Voilà. Donc, on va voir ce qu'il est capable de faire. Déjà, pour ce qu'on voit avec son club, c'est un club aujourd'hui qui compte sur la scène africaine, l'équipe de Mamelodi Sundowns, l'équipe qui a 13 titres du côté de l'Afrique du Sud, 7 depuis l'arrivée de Motsepe. Depuis le 2013, l'équipe est championne du côté de l'Afrique du Sud. Donc, c'est une équipe qui vraiment domine le football sud-africain. C'est l'un des rares présidents à pouvoir faire venir dans son club des Brésiliens, des Uruguayens, des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir du côté du football africain. Il est milliardaire, il a énormément de moyens. Maintenant, pour le processus,
de son arrivée, le processus qui a succédé son arrivée à la tête de la Confédération africaine de football. Bon, je pense que voilà, aucun candidat n'a été contraint à accepter ce consensus-là. Tous étaient d'accord. Personne n'a été obligé. Comme l'a dit même le président Ahmed Yahya, donc c'est toute nouvelle page qui se tourne. C'est quelqu'un qui a les moyens. Maintenant, il mettra au profit du football africain ses contacts, ses relations et surtout avec, j'ai dirais, l'envergure qu'il a. Les institutions financières n'hésiteront pas, comme lui-même l'a dit, à apporter leur soutien. On va revenir sur sa réaction un instant. Pour l'instant, priorité au standard. On va prendre l'appel de M. Ibo qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Ibo. Bonsoir, frère. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, M. Ibo. Comment allez-vous? Oui, très bien, grâce. D'accord. On a longtemps, enfin pas longtemps, mais on attendait quand même cette élection à la CAF. C'est chose faite. Patrice Motsepe est le président de 2021, donc à 2025. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet? Bon, moi je dirais que c'est vrai que cela me déplaît beaucoup, que notre compatriote Jacques Anouma ne soit pas à ce niveau. Mais je crois quand même à l'homme, je pense qu'il va réussir très bien sa mission. Oui, moi j'y crois. Il va réussir très bien sa mission. Il est déjà en train d'abattre un bon travail du côté de l'Afrique du Sud avec le club qu'il dirige, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs. Donc clubs africains. si on vous comprend bien, Patrice Motsepe peut redresser la CAF. Oui, moi je me dis, j'ai dit très bien qu'il peut résoudre la CAF, et surtout que si ma mémoire est bonne, je pense très bien que c'est le premier anglophone qui... Effectivement. Voilà, donc je pense qu'il peut bien réussir cette mission. Maintenant, il faut le soutenir, il faut l'accompagner. D'accord. Financièrement, il est puissant. Bon, maintenant, moi j'aimerais aussi parler du rôle que va jouer M. Jacques Anouma. Il parle d'être conseiller spécial, alors que M. Motsepe a déjà son conseiller spécial qui est M. Infantino. Voilà, donc je ne sais pas quel conseil va-t-il donner à M. Motsepe et qu'il va prendre en considération. Ben, voilà. D'accord, on vous a bien compris. D'accord. Bonne chance à lui et que voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Ibo, et merci de nous suivre surtout. Henri Jo, on vous a entendu parler des contacts de Patrice Motsepe, qu'il allait mettre bien sûr ses contacts au service de la CAF. Vous avez dit qu'il a beaucoup de moyens, mais est-ce qu'il va mettre ses moyens au service du football africain? Non, il a beaucoup de moyens, certes, mais ce sont ses contacts. Puisque c'est quelqu'un qui a fait fortune dans le secteur minier. Voilà, il a fait fortune dans le secteur minier. Il a deux structures sur lesquelles sont basées sa fortune, notamment Future Mining et African Rainbow Mineral. Donc, ce sont ces deux structures-là, appartenant à Patrice Motsepe, qui ont permis à l'homme d'être aujourd'hui parmi les 10 meilleures fortunes sur le continent africain. Aujourd'hui, comme il a dit déjà, avec son arrivée, les standards en ce qui concerne les institutions financières sont ouverts, sont braqués sur la Confédération africaine de football, qui, on le rappelle, a besoin de moyens puisqu'il y a un déficit au niveau des finances dans cette institution. Et aujourd'hui, avec ce qu'il accomplit dans le monde des affaires, c'est quelqu'un qui est capable quand même d'apporter beaucoup de choses, surtout sur le plan financier, parce que c'est de ça que la CAF a besoin. On a besoin de finances pour les infrastructures, on a besoin de finances pour organiser les compétitions. Et lui, il est capable d'en apporter à la Confédération africaine. D'accord. Balo, vous allez réagir. Pour l'instant, priorité au standard. On va prendre l'appel de M. Koné qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Koné. Bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir. Koné. Alors, M. Koné, Patrice Motsepe est le nouveau président de la CAF. Est-ce qu'il peut redresser la CAF? Pour rebondir sur le sujet, je dirais, oui, on est un peu déçu, hein. M. Jacques Anouma n'a pas pu... Bon, là, on parle de Patrice Motsepe, M. Koné. Oui, je vais répondre, je viens répondre à la question. Oui, il peut redresser, il pourra peut-être pour moi, il pourra redresser la barre, il pourra redresser la CAF, si et seulement si le deal qui a été fait est vrai. Si le deal est vrai, s'il n'y a rien en dessous du deal, parce qu'ils ont fait un deal, on voit bien que les autres candidats se sont pliés, ont accepté le deal.
Ils n'ont pas été forcés, comme l'a dit tout à l'heure Henri Dio. Et donc, je voudrais dire qu'il pourra vraiment redresser les choses à la CAF si et seulement si le deal est vrai. S'il est entouré, si vraiment ceux qui ont accepté le deal l'aident, parce que lui, je dirais, il connaît un peu le football, mais c'est Mamelodi Sundowns. Hein. Les autres, quand même, ont fait leur preuve quelque part, surtout Jacques Anouma et autres. C'est avec leur expérience, peut-être, il pourra redresser. Sinon, si, peut-être lui, sur le côté business, sur le côté financier, il pourra faire beaucoup, mais il va beaucoup, peut-être, laisser assez de rôle aux autres pour pouvoir l'aider. Sinon, redresser là-bas, il faut qu'il soit bien entouré. Moi, je pense qu'il pourra le faire si et seulement s'il est bien entouré et si le deal qui a été fait est vrai et réel. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Koné. Okay. Et puis, attendons de voir. Ballot, alors, on a entendu Monsieur Koné tout à l'heure. Il dit que voilà, si Patrice Motsepe est bien entouré, ça peut bien se passer. Oui, c'est une possibilité. Quand on tient compte de son bilan avec les Mamelodi Sundowns, un bilan sportif assez correct, Ligue des Champions 2016, Super Coupe d'Afrique en 2017, et des finances qui sont assainies à ce niveau-là, les finances du Mamelodi Sundowns qui sont correctes. En plus, c'est l'ancien président du patronat sud-africain. Donc, c'est quelqu'un qui a sans doute un réseau impressionnant, qui pourra mettre cela au niveau de la CAF. Mais moi, j'ai une inquiétude, parce qu'il faut dire que son adoubement par la FIFA pose problème, il faut le dire, parce qu'il s'agit ici aussi de certaines décisions éventuelles qui seront prises, à savoir si la CAN va se jouer tous les 4 ans ou tous les 2 ans. Gianni Infantino a donné une position là, à ce niveau-là, qu'elle va se jouer. Il souhaite qu'elle se joue tous les 4 ans. On espère que Patrice Motsepe ne viendra pas mettre en œuvre d'autres décisions. On espère que ces décisions-là seront des décisions africaines, avec un consensus de l'ensemble des présidents des différentes fédérations africaines. C'est cela mon inquiétude. Sinon, c'est une élection salutaire. Et j'espère qu'il a parlé d'union dans son propos. On espère qu'il va arriver à rassembler, parce que c'est cela aussi l'enjeu. Lorsqu'un nouveau président arrive, c'est sa capacité à rassembler qui permet de juger ses capacités de dirigeant. Donc on espère qu'à ce niveau-là, certaines choses seront réglées. Et on espère qu'il pourra redresser effectivement l'image de la CAF. D'accord. Vous pouvez nous appeler, amis téléspectateurs, pour participer, bien sûr, au débat, tout simplement. Patrice Motsepe peut-il redresser la CAF? C'est la question fil rouge de ce soir. On va prendre l'appel de M. Nyaba René qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Nyaba René. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bonsoir, la grande team. Je vais bien par la grâce de Dieu. Bonsoir, M. Nyaba. D'accord. La grosse actu de ce soir, Patrice Motsepe à la tête de la CAF. Est-ce que, préoccupation, est-ce qu'il pourra redresser la CAF? Donc, pour répondre à votre question, j'aimerais que vous me permettez de dire un yanko à toute la nation ivoirienne pour cette grosse fête qu'on vient d'avoir concernant le Premier ministre Ambak. Bon, maintenant, pour répondre à votre question, je dirais oui, M. Motsepe pourra, comment on appelle ça, être à la hauteur de la grosse tâche qui l'attend. Si ceux qui ont décidé, c'est-à-dire Jacques Anouma et les autres, qui ont décidé de se retirer, s'ils jouent franc jeu, parce qu'il a entendu qu'ils seront désormais des conseillers ou bien des vice-présidents. S'ils jouent franc jeu, s'il n'y a pas d'hypocrisie pour essayer de tendre des pièges à M. Motsepe, c'est clair, il pourra réussir sa mission. Voilà. D'accord. On a bien noté votre avis. Merci beaucoup, M. Nyaba. Alors, messieurs, il a déclaré pas mal de choses. Qu'est-ce qu'on peut retenir de sa réaction juste après? Ballot, vous avez parlé, bien sûr, d'union. Oui, il a aussi évoqué l'aspect financier, c'est-à-dire que peut-être que son mandat va s'inscrire dans une politique, dans une prise de décision financière, économique pour assainir les comptes de la CAF. Je pense que ça sera, elle a parlé d'union, mais elle a aussi parlé d'aspect financier. Ça rentre en ligne de compte de son profil d'homme d'affaires. Donc on espère qu'à ce niveau-là, il va arriver à régler les choses. Mais à son niveau, moi, par rapport à son profil, j'ai une petite gêne. C'est le fait qu'il n'ait pas véritablement dirigé la fédération sud-africaine de football. Il a été certes dirigeant de club, mais il n'a pas dirigé une fédération au plan local. Alors que la CAF, c'est une confédération quand même continentale qui englobe beaucoup de choses. Donc ça, c'est ce qui me gêne au niveau de son profil. Sinon, on s'attend à un aspect donc financier et de rassemblement. D'accord. Monsieur Sanogo nous appelle d'Agboville. Bonsoir, monsieur Sanogo. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien, j'espère?
Par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Eh bien, M. Nyamba de Yopougon a dit que si ceux qui ont décidé que Patrice Motsepe soit là jouent franc jeu, ça va bien se passer. Il y a M. Kone également de Yopougon qui a dit que voilà, s'il était bien entouré, ça allait bien se passer. Est-ce que vous pensez que Patrice Motsepe peut redresser la CAF? Bon, je pense qu'il faut voir ça sous deux angles. Parce que M. Motsepe, quand on regarde le timing même de la présentation de son programme, il a présenté son programme après que tous les autres aient présenté leur programme d'activité quand il serait élu à la tête de la CAF. Et c'est au forceps que Gianni Infantino l'a imposé. Donc nous sommes dans un cadre de figure de gouvernement d'union de la CAF. C'est dernier que ceux qu'on a obligés à renoncer à leur candidature pour venir se fondre dans le programme de Motsepe. Ici, est-ce que c'est de bon cœur qu'ils l'ont fait? Je ne pense pas que vraiment ils puissent travailler en franche collaboration. Il y aura certainement des petits coups bas. Moi, je pense que la durée de vie de ce comité exécutif de la CAF qui a été mis sur pied ne saurait excéder 2 ans sans qu'il n'y ait des couacs et des difficultés pour son fonctionnement. Parce que Motsepe, quand on regarde bien, il est venu dans le but de pouvoir assurer les arrières de Gianni Infantino pour l'élection à la présidence de la FIFA en 2023. C'est vrai, dans son discours d'intronisation, il n'y a pas d'intronisation parce qu'il n'y a pas eu d'élection. Il a bien dit que les investisseurs se positionnent. Tout ça, c'est du tape à l'œil pour amener les gens à vraiment oublier le petit moment qui s'est passé avant qu'il ne soit désigné président de la CAF. Donc pour moi, il ne pourra pas, sur le plan que nous, Africains, voulons, il ne pourra pas redresser la CAF dans ce sens. D'accord. Mais il pourra le faire dans le sens que veut Gianni Infantino, qu'il a imposé aux Africains. Ok. Merci beaucoup, M. Sanogo. Ouais. Voilà. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup, M. Sanogo. Là, on a compris clairement M. Sanogo d'Orgelès. Effectivement, Jean-Baptiste, moi, je retiens stabilité au niveau des finances. Je retiens également multiplier les réunions, se parler plus. C'est très important dans ce processus-là. Il est là. Après, il faut trouver quand même le moyen de se parler parce que c'est un programme qu'on va essayer de défendre tous ensemble. Après, c'est dans la gestion au quotidien, comment est-ce qu'ils pourront se rencontrer. Il a parlé de se rencontrer plus de 2 fois dans l'année. C'est très important. Mais je pense qu'il faut faire, pourquoi pas 3-4 fois, parce qu'à un moment donné, il faut se parler, il faut se comprendre. Surtout, il faut essayer de mettre en place le programme qu'on s'est donné, parce qu'après, il sera jugé quand même, mine de rien. C'est un groupe, ils sont 5, Anoma conseillers, donc c'est ensemble qu'il faut travailler, mais ce qui est important, les autres l'ont souligné, c'est l'aspect financier. Vraiment, s'il en a, il faut dégager pour que les compétitions sur le continent vraiment soient au top, tout simplement. On a en ligne, bien sûr, monsieur Touré. Monsieur Touré, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez du Béquet, de Boaké plus précisément. Oui. Alors, sur la majorité des appelants de ce soir, Patrice Motsepe peut redresser la CAF. On a derrière monsieur Sanogo qui dit non. Il pointe du doigt la méthode utilisée pour que Patrice Motsepe soit là. Est-ce que vous pensez qu'il pourra redresser la CAF? Oui, je rejoins mon principal interlocuteur qui vient de se prononcer là-dessus. D'accord. Pour moi, c'est une arnaque, en fait. C'est une arnaque. Il faut qu'on soit franc. Depuis longtemps, on voyait la chose venir. J'ai essayé même de vous jeunes pour pouvoir, comment on appelle, parler. D'accord. Pour pouvoir, excusez-moi, pour pouvoir, comment on appelle, participer à l'émission, mais je n'ai pas pu. Dieu merci, je vous ai eu aujourd'hui. D'accord. Pour moi, c'est une arnaque. C'est une arnaque à tous les niveaux. Parce que, Anouma savait très bien s'il partait, il allait perdre. Il le savait, parce qu'il n'avait pas de soutien. On savait tous que Infantino soutenait le Sud-Africain, parce que c'est un milliardaire. Ça, c'est le premier point. D'accord. Et 2, on avait 3 candidats en Afrique de l'Ouest. Pourquoi on ne s'est pas associé pour aller contre ce Sud-Africain? Pourquoi? C'est ça le mal. C'est ça le mal. Est-ce que Jacques Anoma ne l'a pas proposé? Oui, allez-y. Vous dites?
Est-ce que Jacques Anoma n'a pas proposé de s'unir côté Afrique de l'Ouest, justement? Oui, mais il a proposé 7. Mais est-ce qu'il en exercice? Ce n'est pas un président de fédération. C'est la première fois qu'on voit un président de club qui est devenu maintenant aujourd'hui le président de la CAF. Un président de club. Parce que tout simplement, le seul programme de MOCP, c'est un milliardaire. C'est tout. Sinon, son programme, il n'avait pas de programme. Excusez-moi, je vais aller plus loin. Allez-y. Aujourd'hui, la FIFA l'a imposé. Pour moi, c'est une dictature. C'est une dictature. La FIFA l'a imposé. On voyait la chose, je l'ai dit. Ok, c'est votre avis, on le respecte. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On a vu aujourd'hui, chez nous aussi, à la FIF, on voit la chose venir. C'est le même procédé qu'ils vont faire à la FIF. Il n'y aura pas d'élection, il y aura seulement qu'un plébiscite. Il y a eu le plébiscite à la CAF. Rien ne s'est passé. On a vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le bandit d'Infantino, excusez-moi, parce que c'est ça. On va pas aller jusque-là, monsieur. Oui, non, si, ça fait mal. Ça fait mal. C'est honteux pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui, en Afrique, la FIFA impose son dictat sur nous. On ne parle pas, on ne réagit pas. Ok, on vous a bien compris. Écoutez, oui, c'est mon dernier mot. Ok, rapidement. Le comité de normalisation qui s'est mis en place. Le comité de normalisation qui s'est mis en place en Côte d'Ivoire ici, c'est le même procédé. On connaît déjà le candidat d'Infantino. On le connaît. En Côte d'Ivoire, on le connaît. C'est le même procédé. C'est ce qui va se passer. C'est la même chose. Et on va aller de mal en pire. Et aujourd'hui, il va imposer ses réformes pour les 4 ans comment on appelle, de la Coupe d'Afrique. Ça c'est les 4 ans là. Soyez sûr que ça va s'imposer parce que MOCP sera là pour appliquer cela. Ça, c'est un dit. Voilà. Moi, j'en ai fini. Merci beaucoup, monsieur. On vous a bien compris. Yves Boris, là, on a tous entendu, on a tous... il est très remonté, le dernier plan est très remonté et ce qu'il dit n'est totalement pas faux. Vous savez, moi j'ai très peur de ces milliardaires qui viennent très souvent à la tête de certaines institutions. Il faut se méprendre, ils ne vont jamais mettre leurs milliards dans une institution comme la Confédération africaine de football. Non, si. Ils ne vont jamais mettre leurs milliards, ça il faut savoir. Et puis je reste dubitatif et très inquiet en ce qui concerne la gestion de la Confédération africaine de football. Là, ce serait une gestion collégiale. Il ne va pas venir avec ses hommes, il va s'appuyer sur un certain nombre de personnes qui étaient ses adversaires. Ils ont réussi à trouver un consensus que j'ai trouvé illusoire, dans la mesure où voici 2 messieurs, Senghor et Yaya, qui étaient dans le comité exécutif d'Ahmad Ahmad, qui ont lâché Ahmad Ahmad. Et ces personnes aujourd'hui se retrouvent dans le comité exécutif de Patrice Motsepe. Qu'est-ce qui prouve qu'il ne veut pas encore lâcher ce monsieur? Sans oublier Anouma avec. Voici 3 messieurs qui font partie d'une même sous-région, qui ont été incapables de s'unir pour avoir une seule candidature, une candidature unique, et pour aller affronter le Sud-Africain. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et c'est des hommes comme ça sur lesquels Patrice Motsepe va s'appuyer pour travailler. Moi, je dis qu'on est déjà parti pour l'échec. En tout cas, on attend de voir. Ce n'est qu'aujourd'hui que ça a été fait, 12 mars 2021. Donc, on va attendre de voir. Très chers téléspectateurs, nous allons marquer une toute petite pause et revenir juste après.